Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo qui s'appelle l'expérience face à l'insulte. Donc c'est la deuxième séquence de notre MOOC qui s'intitule hashtag connasse et qui a comme problématique, comme vous le savez, l'utilisation de l'insulte sur les réseaux sociaux, l'émergence de nouvelles féministes et de nouveaux caïds. Donc aujourd'hui c'est la suite en fait de notre MOOC où, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, on va venir vous présenter donc tous les apports théoriques, les différents articles qu'on a pu voir, et puis aussi le sondage qu'on a fait auprès d'internautes pour comprendre l'utilisation de l'insulte sur les réseaux sociaux. Donc on commence tout de suite en fait avec l'utilisation de l'insulte de manière générale. Donc on va venir aujourd'hui vous présenter tout simplement les différents articles et les apports théoriques donc, qui nous ont aidés à contextualiser notre démarche. Donc d'abord l'utilisation de l'insulte chez les féministes. Donc en fait on se demandait tout simplement si les féministes avaient déjà utilisé l'insulte pour revendiquer une cause, pour parler d'une cause. Et en fait oui, ils l'ont déjà fait par le passé, notamment en 1971, donc le 5 avril 1971, où elles ont en fait publié dans le Nouvel Obs le manifeste des 343 salopes. Donc c'était le mouvement Libérons les femmes qui ont publié en fait une liste des 343 noms de femmes qui avaient avorté, puisqu'à l'époque c'était encore très tabou. Et donc l'utilisation de l'insulte était déjà faite à cette époque. Ensuite, le 12 mai 2014, très récemment, on a lu un article qui s'appelle Connasse et fière de l'être dans Migros Magazine, un article de la sociologue Janine Mossou-Lavo, qui explique que le terme connasse est utilisé avec beaucoup d'humour pour, en fait, arrêter d'avoir peur d'être une femme parce qu'on ne peut pas être une superwoman et que c'est compliqué aujourd'hui d'être une superwoman, donc c'est dédramatiser un peu d'être une femme. Ensuite, on a lu l'article de Karine Bergès qui explique qu'Internet est créateur de nouvelles féministes puisqu'elle permet de faire rencontrer d'anciennes féministes avec des femmes qui ne connaissent pas forcément le mouvement. Donc on prend en exemple la barbe aux féministes. Alors l'utilisation de l'insulte chez les nouveaux caïds. Donc les nouveaux caïds, c'est ces pré-ados, ados, jeunes adultes qui sont en fait qui ont grandi dans cette culture du clash et qui ont grandi dans les réseaux sociaux et qui aujourd'hui se permettent d'insulter avec des hashtags. Et on a remarqué qu'en fait le mot clash, il arrivait il n'y a pas très longtemps dans le dictionnaire. Donc le dictionnaire Larousse le définit comme conflit ou désaccord qui se fait de façon très violente. Donc on pense que ces nouveaux caïds ont grandi dans cette culture du clash et aujourd'hui ils n'ont pas peur de se disputer de façon très violente. Ensuite on a eu l'article du Monde de Michael Sadzaski qui explique l'histoire d'être in et l'histoire des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux permettent l'anonymat mais aussi permettent de devenir violent et de clasher n'importe qui. Donc maintenant on passe à notre sondage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu 69% de femmes et 31% d'hommes qui sont venus répondre à nos questions. Ensuite on a demandé la profession de ces personnes. On a vu que 5% de ces personnes étaient en recherche d'emploi, 6 personnes étaient dans la catégorie autre, 24% des gens étaient en recherche de travail et 64% des gens étaient des étudiants. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils font partie de la catégorie de personnes qui sont ciblées, donc on va pouvoir être au cœur en fait de la problématique. Comme on voit, là 63 personnes avec entre 15 et 25 ans, 9 personnes avec entre 26 et 30 ans, 5 personnes entre 45 et 54 et 3 personnes entre 31 et 45. On a tous les âges, ça va permettre d'avoir un bel arc avec plein d'âges différents. Donc les différents outils que les gens utilisent, donc c'est important de voir comment les gens ont une panoplie en fait d'objets connectés, de comprendre aussi leur outil, comment ils fonctionnent, quel est leur rapport avec le numérique. Donc on a vu que donc on a demandé s'ils avaient des ordinateurs, des téléphones, des tablettes ou même des objets connectés. On prend l'exemple de la montre. Donc on a vu que 96% des gens avaient un ordinateur portable ou fixe, 95% avaient des téléphones de type smartphone, 33% avaient des tablettes et 5% avaient des objets connectés de type des montres. Ensuite, on passe à la question suivante. Donc, on a demandé quel était le réseau social où ils étaient le plus actifs ou qu'ils utilisaient le plus, parce que c'est par les réseaux sociaux donc que se déversent ces hashtags d'insultes et ça nous permet de mieux comprendre aussi notre problématique. Donc alors, le premier réseau social le plus utilisé, c'est chez nous le Facebook. Voilà, 26 personnes utilisent Facebook.
Ensuite, c'est le Twitter, pardon, avec 17 personnes qui utilisent Twitter. On a Instagram avec 10 personnes, Snapchat, qui permet donc d'envoyer des photos de façon avec un temps plus court, Tumblr avec 5 personnes, et puis Skype, MySpace, Ask, WhatsApp, où une personne vient d'utiliser assez souvent. Donc voilà, on voit que les gens sont très souvent soit sur Facebook, soit sur Twitter, donc ça correspond à cette idée de hashtag, puisque c'est vachement utilisé sur Facebook ou sur Twitter. Alors après, on a demandé le nombre d'heures que les gens passaient par jour sur ces réseaux sociaux. Donc là, on voit que la majorité, enfin 20 personnes en fait, ont répondu qu'ils étaient plus ou moins 1 heure par jour sur Internet. Pardon. 16 personnes se disent être environ à 2 heures par jour sur Internet. 13 personnes disent d'être moins d'1 heure sur Internet. 10 personnes disent être 3 heures sur Internet. Et puis là, 8 personnes disent être 4 heures, environ 4 heures à peu près. 4 personnes disent être entre 5 heures et 8 heures. Et puis moins de 2 à 3 personnes disent être en alentour de 10 heures par jour sur Internet. Donc notre sondage, il continue puisqu'on a posé plein de questions, ces personnes qui ont bien voulu répondre et ça c'est gentil de leur part. Donc on a demandé ensuite le type d'activité qu'ils avaient sur les réseaux sociaux, puisque c'est intéressant de voir comment ils agissent sur les réseaux sociaux. On a eu plein de réponses, donc on va vous les présenter. Donc la plupart des gens, le type d'activité qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est la publication de statuts, de photos et même de vidéos. Ensuite, beaucoup commentent. Ensuite, il y en a qui like, donc qui font des mentions j'aime. Donc ça, c'est vraiment plus sur Facebook. Des personnes jouent, des personnes vont écouter de la musique. Et aussi, grâce à Twitter, notamment, les gens suivent l'actualité. Pour une grande partie, ils suivent l'actualité. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils partagent des liens. Donc ça, c'est Twitter, Facebook, Tumblr, enfin Instagram aussi beaucoup, mais les réseaux sociaux, ça mène à ça aussi. Il y a une catégorie de personnes qui disent qu'ils sont passifs et observateurs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils sont là que pour regarder, ils ne veulent pas trop partager leur vie. Et une autre catégorie de gens disent qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour partager que les moments de vie importants, donc le code de la route, la naissance, le mariage, les diplômes obtenus. Donc c'est assez intéressant de voir que les gens font beaucoup d'activités diverses et variées, mais ils aiment beaucoup partager et communiquer. Donc la communication, c'est grâce à ça que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On demande aussi le type de communauté auquel font partie les gens. Donc comme vous pouvez voir, ils disent qu'ils sont des gamers, des véganes, des féministes, partie de la communauté Marvel, ils aiment la musique, ils sont dans la communauté cinéphile, la communauté homosexuelle. Beaucoup disent aussi qu'ils partagent beaucoup de choses et qu'ils participent aussi sur les forums, parce que être sur les forums, c'est pas pareil qu'être sur les réseaux sociaux. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc ça c'est le moment sachez-le, parce que voilà, on vient de se rendre compte avec notre sondage que 40% des sondés utilisent les hashtags. Donc c'est intéressant de voir qu'un peu moins de la moitié des gens utilisent les hashtags, mais ça c'est de plus en plus en progrès l'utilisation des hashtags. 51% des gens ont remarqué les hashtags d'insultes et disent qu'il y en a de plus en plus. Donc là, c'est vraiment la majorité qui ont repéré ce phénomène. 36% ont remarqué ces hashtags d'insultes, mais disent qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc pas tant d'insultes sur les réseaux sociaux. Et ensuite, 9% des gens disent qu'ils n'ont pas du tout remarqué d'hashtags d'insultes. Ils ne l'ont pas perçu, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était le petit moment sachez-le. Ça a été des chiffres qui nous ont beaucoup aidé à comprendre aussi la façon que les gens voient en fait ces insultes. Donc on continue donc sur ces hashtags d'insultes et on se demande si ça permet de libérer le langage. Et 40% des gens disent non, je parle de la même manière dans la vraie vie que comme je suis sur les réseaux sociaux. Ils sont naturels donc dans l'espace public, dans l'espace numérique. 7% des gens disent que oui, en fait, l'insulte sur Internet, Internet facilite la parole parce que c'est plus facile de parler derrière un écran. Et 13% des gens ont répondu à la catégorie haute, donc c'est-à-dire que en fait, Internet, c'est la libération de la connerie, donc c'est pas vraiment nouveau et que c'est pas vraiment différent. Les hashtags d'insultes pour 25 personnes, ils les utilisent pas du tout. Ils les utilisent pas du tout. 13 personnes
Ils disent les utiliser rarement ou alors c'est seulement de l'humour. Deux personnes disent qu'ils ne l'utilisent pas parce que ça donne une mauvaise image de soi. Des insultes sont utilisées par des personnes, mais par des tweets indirects. Et il y en a qui disent qu'ils le font pour se défouler. D'autres disent qu'ils utilisent ces hashtags d'insultes parce que c'est plus facile puisque c'est derrière un écran. Donc on revient aussi à ce qu'on avait vu plus tôt. Est-ce qu'il y a un nouveau rapport de force avec ces hashtags d'insultes? Donc certains disent que oui, c'est la montée de la haine, que l'anonymat permet de se lâcher, que des personnes en profitent, que ça permet la supériorité d'un groupe. Et donc, on se demande si du coup, Internet, ça mène à des nouvelles formes d'émancipation, et notamment celle de la femme. Et là, vous avez été 43% qui ont répondu oui, c'est une nouvelle forme d'émancipation. 36% ont dit non. Et 13% ont répondu autre, plutôt dans l'idée qu'il y a plein d'autres façons, en fait, pour la femme de s'émanciper. Les sondés pensent en majorité que c'est les 12-30 ans qui sont touchés par le phénomène de l'utilisation de l'insulte sur les réseaux sociaux. Et aussi, on a demandé si, pour les sondés, les jeunes vont avoir un sentiment de force avec cet usage de l'utilisation de l'insulte. Pour 43% des gens, oui, c'est forcément un sentiment de force qui accompagne donc cette utilisation. 21% disent que c'est seulement quelques jeunes qui l'utilisent et 29% disent que oui, mais pas pour tous les jeunes, que tous les jeunes ne sont pas à mettre dans le même panier. Donc voilà, ça a été notre petit sondage que nous avons mené. Donc pour conclure, on a vu qu'il y a eu l'utilisation de l'insulte chez les féministes qui a été fait bien avant en fait les réseaux sociaux et Internet, et que ce serait plus les jeunes qui seraient touchés par cette culture du clash et touchés par l'insulte, l'utilisation de l'insulte sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de sondés, donc l'insulte sur les réseaux sociaux n'est pas un effet de mode, que c'est pas nouveau, que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, et que c'est beaucoup les jeunes qui sont en proie à utiliser cette violence gratuite sur Internet liée à l'anonymat. Voilà, avant de conclure, je vous rappelle que sur notre MOOC, vous avez à la suite de cette vidéo des petits quiz que ce serait bien que vous y répondiez parce que n'oubliez pas, vous avez un diplôme à gagner à la fin et que c'est grâce à ces quiz que vous pouvez remporter ce diplôme. Voilà, merci de nous avoir écoutés en espérant que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas, allez voir les articles, ils sont vraiment intéressants. Ça peut vous permettre de vous forger aussi votre opinion sur le sujet. Donc rendez-vous à la prochaine séquence qui sera la mise en scène de tous les tweets et tous les hashtags d'insultes qu'on a trouvés. Voilà!